Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je lance un appel à voter pour le oui au référendum constitutionnel du samedi 16 novembre 2024, ainsi qu'il suit. Gabonaises, Gabonais, travailleuses, travailleurs, très chers compatriotes, aujourd'hui, le lundi 4 novembre 2024, je voudrais rappeler aux unes, aux uns et aux autres que nous sommes à la croisée des chemins et à un tournant très décisif de l'histoire de la terre de nos ancêtres appelée Pays Gabon, devenue République gabonaise depuis mercredi 17 août 1960. On me connaît sous l'identité complète de Jean Bosco Bungumu Boulanga, J3B, dit Mouti de la Lueti Guadeloupe. Technicien des travaux publics en service à la direction provinciale des travaux publics de l'Estuaire, Libreville. Secrétaire général de l'Organisation nationale des personnels du secteur de l'équipement, en abrégé ONPES. Et ex-prisonnier d'opinion de la prison centrale de Libreville du lundi 24 août 2020 au mercredi 24 août 2022 pour incitation à la révolte qui n'était même pas une. Dans cette dure et pénible épreuve, j'étais accompagné du compatriote Yves Camille Borobo, qui est également un Gabonais en service au ministère des Travaux publics. Je suis également un patriote très engagé pour la libération totale de la terre de nos ancêtres, appelée Pays Gabon, devenue République gabonaise depuis le mercredi 17 août 1960, et du peuple gabonais. Par ailleurs, secrétaire général adjoint 3, chargé de la communication interne de la Confédération syndicale dynamique unitaire et membre actif de la société civile. En réalité, nous avions été arrêtés arbitrairement le mercredi 19 août 2020 pour avoir mis en évidence et en exergue la mauvaise gouvernance de la République gabonaise et l'émission de la République française dans la gestion des affaires politiques, économiques, sociales, militaires et environnementales de la terre de nos ancêtres, appelée Pays Gabon, devenue République gabonaise depuis le mercredi du 17 août 1960. Contre toute attente, donc le mercredi 30 août 2023, à 1h très avancée de la nuit du matin, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, et ses frères d'armes, regroupés au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, ont donné de l'espoir presque à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais, en déposant l'ancien régime suite à une forfaiture supplémentaire issue des élections générales du 16 août 2023. C'était la célébration pour la libération totale constatée par la suite de la terre de nos ancêtres appelée Pays Gabon, devenue République gabonaise depuis le mercredi 17 août 1960 et du peuple gabonais. Les liesses populaires ont suivi et la prestation de serment du lundi 4 septembre 2023 de son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, a davantage consolidé cette libération totale qui est due à la volonté et à la détermination de mettre un terme à la gabegie. La terre de nos ancêtres, appelée Pays Gabon, devenue République gabonaise depuis le mercredi 17 août 1960 à ce jour de l'an 2024, doit se doter d'une constitution forte et révolutionnaire pour un Gabon nouveau. Je dis ce jour, de lundi 4 novembre 2024
Après une lecture minutieuse et une analyse très approfondie du projet de loi portant constitution de la République gabonaise, qui sera soumis aux Gabonaises et aux Gabonais au référendum constitutionnel qui se tiendra le samedi 16 novembre 2024, qui compte au total 173 articles, est un très bon projet. Dans ce projet, je constate qu'il y a des dispositions qui sont des avancées très significatives d'une part et révolutionnaires d'autre part. Pour les enjeux sociétaux, en l'occurrence, les dispositions qui canalisent et qui sécurisent le mandat du président de la République, qui est de 7 ans, renouvelable une seule fois, et du fait que cette disposition ne peut pas être modifiable par quiconque. Elle me demande de voter pour le oui. Là est une véritable disposition révolutionnaire, tant souhaitée et tant voulue par la majorité des Gabonaises et des Gabonais, pour la terre de nos ancêtres, appelée Pays Gabon, devenue République gabonaise depuis le mercredi 17 août 1960 à ce jour de l'an 2024. L'intégration de la société civile en qualité d'une des composantes à part entière de l'expression de la démocratie pluraliste et participative est également une des multiples dispositions révolutionnaires qui sont contenues dans le projet de loi portant constitution de la République gabonaise, qui sera soumis aux Gabonaises et aux Gabonais au référendum constitutionnel qui aura lieu le samedi 16 novembre 2024. Une autre disposition révolutionnaire, qui n'est pas la moindre dans ce projet, est celle qui est contenue dans l'article 162, qui indique clairement, entre autres, que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux, après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Il dénonce les traités et accords internationaux. Cette disposition, très chère gabonaise et très chère gabonais, permettra enfin de dénoncer et de réviser objectivement les accords franco-gabonais qui plombent depuis plus de 64 bonnes années la terre de nos ancêtres appelée Pays Gabon, devenue République gabonaise depuis le mercredi 17 août 1960 à ce jour de l'an 2024, et qui ont été signés ce même mercredi 17 août 1960 entre la République française et la République gabonaise. Dans son ensemble, le contenu du projet de loi portant constitution de la République gabonaise, qui sera soumis aux Gabonaises et aux Gabonais au référendum constitutionnel qui se tiendra le samedi 16 novembre 2024, est un très bon projet. Oui, il est très bon. Et au regard des enjeux politiques et économiques qui se pointent à l'horizon, je demande à toute Gabonaise et à tout Gabonais, de façon solennelle, qui sont inscrits sur la liste électorale, de voter pour le oui. Oui. Ce oui nous conduira de suite à un retour à l'ordre constitutionnel pour une république prospère où il fera bon vivre pour toutes les Gabonaises et pour tous les Gabonais. Vive le peuple gabonais, que Mukuku Kanja, Muko Nasuman, qui est le créateur de toute existence, protège et bénisse la terre de nos ancêtres, appelée Pays Gabon, devenue République gabonaise depuis le mercredi 17 août 1960 à ce jour de l'an 2024. Je vous remercie. Prière de faire une très grande, large diffusion de ce message. À nous revoir, à très bientôt et à bon attendeur, salut.